Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog lecture. Et j'ouvre ce vlog avec une lecture que je vais commencer aujourd'hui. Alors en lecture en cours, j'ai Bretzel et beurre salé. Mais en fait, j'enregistre alors que je viens de clôturer le vlog précédent. Donc j'ai rien de plus à vous dire sur ce livre. Rien de nouveau. La lecture que je vais commencer, c'est le colonel Chabert d'Honoré de Balzac. Dans le cadre d'une lecture commune organisée par Florence de Flow & Books. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans cette collection de Librio. Alors maintenant, on les appelle les Librio à 2 €, mais à l'époque, on les appelait les Librio à 10 francs. J'en faisais la collection parce qu'à ce moment-là, j'étais lycéenne et que voilà, 10 francs, je m'achetais mes petits livres à 10 francs. Et puis en plus, ça tombait à la période où justement... au lycée, on était dans le français un peu littérature, etc. Et donc, il y avait des auteurs classiques et ça m'intéressait pas mal. Donc, j'en ai ressorti quelques-uns de mes bibliothèques, mais j'en ai davantage. J'ai des Sherlock Holmes. Oh, j'en vois 2 là-bas. Ah, je voulais prendre, je sais pas ce que c'est. C'était Voltaire, Zadig et Candide, en plus, que j'ai relu il y a un an pendant le premier confinement. Voilà, donc c'est vrai que j'en avais pas mal, c'était mon petit truc, j'aimais ma petite collection. J'aimais bien, alors ils ont souffert, hein, les tranches ont pas mal souffert au niveau du changement de couleur dans les bibliothèques. Mais voilà, donc je m'amusais avec les numéros, à regarder ceux que j'avais pas. Et donc on va lire celui-ci. Donc moi ce que je dis et ce que je pensais, c'est que je n'avais jamais lu de Balzac. Et en fait en le feuilletant, je suis tombée sur une page que j'avais cochée et j'avais même souligné au crayon en papier une phrase. Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir. Donc voilà comment c'est écrit, en tout cas. C'est écrit plutôt gros. Et le livre fait 96 pages. Alors j'ai vu que dans la discussion de la lecture commune, les filles parlaient de la préface. Et est-ce qu'on passe ou pas la préface? Et bien en fait, moi j'en ai pas dans ma version. J'ai pas de préface. Donc ça simplifie un peu le choix. Voilà, donc écoutez, je vous en parlerai. Si c'est trop compliqué à lire, si c'est trop inaccessible, je morcellerai et je lirai ça en plusieurs fois. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, on est mercredi. Hier soir, j'ai commencé le colonel Chabert dans ma version si vintage. Alors, je vous avais dit qu'il me semblait que j'avais lu, je vous confirme que je l'ai déjà lu, non pas que je m'en souvienne, mais parce que, figurez-vous que je me suis mis des notes de bas de page. Alors, il y a notamment Florence de Flow & Books et Aurélie Steinberger-Nitz qui lisent une version où elles ont des notes de bas de page, une sacrée préface et tout. Moi, j'ai rien de tout ça. J'ai pas la préface, j'ai pas les notes de bas de page. Ou alors j'en ai, mais écrites à la main. Voilà, vous voyez, j'ai ces petites notes de bas de page. Donc je pense que j'ai lu ce livre il y a 20 ans et que je me suis noté ce que voulait dire ces bottes éculées, ce que signifiait Hello, il est mort à Hello, c'était quoi cette bataille, etc. Qu'est-ce qu'un grossoyeur? Voilà, je me suis noté ça. Puis bon, bah à l'époque... alors j'avais internet, hein, mais j'avais certainement 3 heures d'internet par mois à partager avec mon frère et ma sœur. Donc je suppose que les définitions, je les ai cherchées dans mon dictionnaire. Voilà, à l'ancienne. Voilà, alors au niveau de l'histoire, eh bien écoutez, j'en suis à la page 46 alors qu'il y en a 96. Ça se lit bien globalement, alors c'est écrit gros, il y a pas mal de dialogues, c'est beaucoup plus... alors je vous dis, j'en ai aucun souvenir. En revanche, je sais très bien qu'il y a 20 ans, enfin notamment quand... Enfin oui, il y a 20 ans, quand j'étais en seconde et quand j'étais en première, j'aimais beaucoup la littérature, notamment en seconde, on devait faire des exposés sur des périodes enfin, du style la littérature au XVIIIe siècle. Il fallait sortir les auteurs marquants de l'époque, etc. Voilà, il y avait des choses comme ça, des périodes comme ça. Donc ça, c'était un travail personnel en seconde et c'est là que ma mère m'avait prêté, c'est La Guerre des Michards.
et qu'elle avait acheté à l'époque à Giberjeune, à côté de Notre-Dame, alors que ça a fermé il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Enfin, c'est comme ça de moi-même que j'ai découvert Ronsard, mais aussi un peu Voltaire, mais ça c'était plus du programme de première quand même. Mais voilà, enfin j'ai fait des découvertes, enfin Victor Hugo, etc. Enfin, mais des découvertes un peu par moi-même, par ses recherches par siècle. Et puis en première, en revanche, on avait un programme imposé et je m'étais un peu replongée dedans. Et puis je sais que, enfin je me souviens avoir lu pas mal de choses sur la vie de Balzac. Qui est-ce qui ça m'avait marqué aussi pour Baudelaire, voilà, Baudelaire, avoir lu des choses sur sa vie, etc. Voltaire aussi, enfin voilà, bon, c'est vrai que c'était une période où j'aimais bien, et puis l'envie d'en savoir un peu davantage, plus cette collection où j'avais envie de tous les avoir, etc. Puis voilà, c'est un livre qui est tellement court, ça permet un peu de se dire, bon, allez, je tente un petit coup de Balzac. Je vois, j'aime bien, j'aime pas, et voilà. Donc voilà. Et alors dans la même collection, je vous ai montré hier le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo que j'avais lu aussi il y a 20 ans et que j'avais beaucoup aimé. Et en fait j'avais tellement aimé que je m'étais dit au niveau de l'écriture, enfin très prenant, hein, enfin c'est très prenant, enfin très émouvant. Mais ça, en fait, agréablement surprise par l'écriture accessible, en fait. Et c'est comme ça que je m'étais dit, bah tiens, ok, du coup, je me lance dans Les Misérables. Et en fait, là, j'ai Les Misérables en 3 tomes et j'ai... Le troisième est plus petit que les autres, mais j'ai dû lire que le premier en entier, puis les 2 tiers du 2, je pense. Donc, j'ai jamais lu les Misérables jusqu'au bout. Mais je trouve ça pas mal, en fait, de se dire, bon, c'est un auteur classique. Oh là attention, est-ce que je vais aimer ou pas? Vous voyez, moi Zola, et pourtant j'ai lu Zola à cette période-là pour le bac de français avec l'Assommoir et j'ai pas pu aller au bout. J'ai pas pu aller au bout, alors que je présentais aussi Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, que j'ai lu 5-6 fois, tellement j'avais aimé tout ça pour tomber sur l'Albatros à l'oral de français. J'ai pas eu de bol parce que je tombais sur une poésie à l'oral de français et une poésie à l'oral de latin l'année d'après, alors que c'était pas du tout les textes préférés, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Mais ouais, enfin, du coup, je trouve que c'est pas mal en fait d'avoir comme ça un petit livre pour tâter un peu, pour se dire bon, alors à condition que le livre soit à peu près représentatif de l'écriture, de la part de description, mais voilà. Et là, c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus de description, mais en fait, il y a pas mal de dialogues. Je trouve ça plutôt accessible en fait. Enfin, voilà, pour l'instant, ça se lit bien. Voilà, je vais pas vous dire que je lis une page aussi vite que le dernier grand thriller à la mode, mais bon, c'est pour l'instant, je trouve ça assez intéressant, puis j'ai hâte de savoir comment ça va se poursuivre, donc plutôt positif pour le moment. Et puis j'avance aussi un petit peu celui-ci. Alors c'est vrai que je suis pas j'ai pas énormément lu en fin de compte hier soir. Encore une fois, j'ai été fatiguée très tôt. et enfin vraiment, j'en suis à la page 80. Enfin, voilà. Normalement, c'est un livre, j'aurais déjà dû l'avoir terminé. Je sais pas. De toute façon, là, cet après-midi, il n'y a pas... je travaille pas, donc je vais pouvoir lire. Ah. Voilà, même si les enfants, hier, je leur ai dit, mais vous voulez faire quoi vous voulez faire quoi demain après-midi Et là, ils disent, bah, librairie. Puis ma dernière, elle dit, mais t'as toujours dit que les mercredis, c'était librairie. J'ai dit, ok. Voilà. Donc, il y aura de la librairie cet après-midi. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout. Du coup, bah, je vous retrouve plus tard.
Alors, je vous retrouve jeudi. Bon, je vais vous parler de mes lectures. J'ai pas un rendement de folie. Voilà, c'est comme ça. Non pas que j'accroche pas avec mes lectures, mais bon, je vais vous en parler. Enfin, ce qui est, c'est que par rapport à mon petit planning de lecture, je suis toujours un petit peu en retard. Et à peine j'arrive à être dans les clous que je suis à nouveau en retard. Enfin bref, bon. C'est pas que je m'organise mal, mais c'est que, enfin, disons que, enfin, par rapport à moi-même, je m'organise mal, mais je pense que globalement, je suis quelqu'un d'assez organisé, donc c'est plutôt que, voilà, en ce moment, c'est vrai que je suis plus occupée, je bouge davantage, etc., par rapport à avant, voilà. Alors, donc, niveau lecture, bon, le Colonel Chabert, j'ai toujours pas terminé, il me reste la deuxième moitié à lire, donc je sais pas quand. Mais j'ai pas mal avancé Bretzel et Beurre Salé, alors que j'ai pas fini. Il y avait match de foot hier soir. J'ai pas fini, mais il me reste ça, donc ça va être vite plié. Surtout que ce matin, j'ai déjà lu quelques chapitres et tout. Alors, je lis ce livre en lecture commune. Ce qui est intéressant, mais j'ai un avis et je suis un petit peu toute seule à l'avoir. Enfin, en tout cas, j'étais pas toute seule à avoir cet avis sur le tome 1, mais là, sur le tome 2, je suis un peu toute seule à penser ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez ce que je dis avec des pincettes. Hein. C'est que, voilà, ça ne reste que mon avis. Voilà. Donc le tome 1, je vous avais dit, j'avais bien aimé, mais il y avait un petit peu de vulgarité qui m'avait un petit peu dérangée. Alors c'était le tome 1, donc je m'attendais pas à grand chose, c'est-à-dire qu'au début il y a quelques gros mots, ok, puis ça continue, puis je trouvais que c'était pas toujours justifié, voilà. Donc voilà, j'en avais parlé dans mon post Instagram, et les auteurs m'avaient dit que ça devrait aller mieux dans le tome 3. Mais entre le tome 1 et le tome 3, il y a le tome 2... Et comme j'avais plutôt bien aimé, puis voilà, des Cozy Mystery français, il y en a pas 50 000. Alors depuis j'en ai reçu notamment un autre, je crois que c'est Mortelle Douceur chez City, qui doit se passer à Bordeaux, mais bon, pour l'instant, c'est assez nouveau pour moi de lire un Cozy Mystery français. Je suis plutôt sur des Cozy Mystery anglais, exceptionnellement Cozy Mystery américain avec les enquêtes d'Anna Svensson, de Joanne Fluke, donc Meurtre et pépites de chocolat, Meurtre et charlotte fraise, etc. Mais avec les codes en fait du Cozy Mystery anglais, donc le côté cocooning, le côté cookie, le côté petit village, etc. Ok. Et là, donc on se retrouve avec ce Cozy Mystery français, donc ça se passe en France, ça se passe en Bretagne, c'est très bien, c'est une Alsacienne qui arrive en Bretagne, elle ouvre son restaurant de spécialité alsacienne, donc flamme-cuche, choucroute et compagnie, et voilà, et c'est sur le principe, sur le papier, je trouve que c'est trop bien, enfin voilà. Après, donc l'intrigue du 1, j'avais bien aimé et tout, et donc du coup, par rapport à ces histoires un petit peu de vulgarité, je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur ce tome 2. Et je suis encore plus... ça me gêne davantage. Honnêtement, je vais dire au bout de 150 pages, j'ai failli arrêter. J'ai dit non mais c'est bon, enfin je vais pas dire que ça me fait... Je sais pas, ça brûle un peu les yeux quand même, enfin... bon, alors, donc je suis, comme je vous dis, je suis certainement très sensible, etc., etc. Je peux lire des gros mots dans un livre, je suis capable de lire ça, ok, ça peut se justifier. Alors là, en l'occurrence, on est avec donc on est en Bretagne, dans des petits villages, quand il y a un bar, les gens s'énervent quand ils parlent. Ok, bon, d'accord, emporté dans ce qu'ils disent, oui. On parle un peu du milieu de la drogue, donc c'est un autre milieu, etc. Donc là, ils parlent encore d'une façon plus crue, plus vulgaire et tout. Bon, c'est peut-être pour marquer les personnages et ce milieu. Je sais pas, ok, d'accord. Donc ça, en fait, ces cas-là, on peut se dire que c'est justifié. Voilà, alors... Le message pourrait passer, enfin moi, l'histoire serait aussi crédible sans mots vulgaires. Voilà,
Il n'y a pas de... J'y adhérerais autant. Comment dire, j'aurais autant enfin, les personnages me paraîtraient autant... Enfin, comment dire, ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Vraisemblable, enfin, voilà, enfin, ça peut se justifier, mais pour moi, on aurait pu avoir la même histoire sans vulgarité. Mais sur ça, à la limite. Mais, et c'est là où je me suis dit, ouais, non, là, ça va quand même trop loin. Des discussions entre copines qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et du coup, qui utilisent que des mots vulgaires. Bah moi je parle, alors je suis peut-être plus jeune, hein, je sais pas, hein, peut-être quand j'aurai 10-20 ans de plus, je parlerai comme ça. Mais moi je parle pas comme ça avec mes copines en fait. Voilà, on est toutes mamans d'enfants où bah en fait on fait en sorte qu'ils disent pas de gros mots non plus. Donc bah dans notre vocabulaire on fait attention aussi. Enfin je sais pas comment dire. Enfin mais du coup j'ai l'impression d'être vraiment bizarre à vous dire ça, hein, mais... Donc ça m'a un peu surprise. Enfin, disons que... Enfin, ouais, c'est surprenant parce que... Enfin, on est dans un cozy mystery. Donc, un cozy mystery, il y a des... Enfin, il y a des codes auxquels on est habitué. Donc, on se retrouve dans un petit village anglais avec tout ce qu'on a autour des Anglais. Donc, ils vont se balancer une vanne avec un petit sourire, avec cet humour, etc. Avec un petit thé, tout est bien. Il y a de l'ordre, il y a machin, il y a du respect, il y a de la politesse. Il y a 100 fois trop de politesse, certainement. Voilà, ça me fait bizarre. Et donc, je vous dis, sur des discussions entre copines, il y a des mots, on peut les remplacer par d'autres, le message passe de la même façon. Discussion de l'héroïne, donc à Cathy, qui a 51 ans, avec ses enfants qui ont entre 25 et 30 ans. Ils sont dans un café, il y a un gars pas loin qui regarde la fille, et du coup, et le vocabulaire s'emballe. Je sais pas, je suis pas sûre que je parlerais comme ça. Enfin, en tout cas, ma mère, quand j'avais 7-8 ans de moins, elle m'aurait pas parlé comme ça, et moi, je lui aurais pas parlé comme ça. Enfin, je sais pas. Bon, c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Ça reste, comme je vous dis, des cozy mystery français. Je suis l'une des seules à penser ça. Voilà, mais moi, c'est pas ce que je cherche en fait. Enfin, si on est obligé de passer par la vulgarité pour que les personnages soient crédibles, ça me fait bizarre. Et ensuite, je me pose même des questions sur moi-même, en fait. Si, effectivement, ça veut dire quoi? Qu'en fait, toutes les filles parlent comme ça maintenant à 40, 50 ans, on parle comme ça. Mais je dois pas vivre dans le même milieu que tout le monde. Je dois être un peu exclue de la société. Enfin, je m'en suis pas rendu compte en fait. Enfin, je suis passée à côté d'un truc. Je parle pas comme dans mon temps. Enfin, il y a un côté très, enfin, je sais pas, Là, ça se trouve, c'est moi. Hein, je me mets dans un petit cocon, je me mets des œillères et je me rends pas compte que tout le monde dit des gros mots à longueur de phrase. Enfin, voilà. Voilà, donc bon, je sais pas. En revanche, au niveau de l'intrigue, une fois que j'ai passé ces 150 pages et que je me suis dit, allez, non, c'est bon, je vais jusqu'au bout parce que je n'abandonne pas un livre, eh bien, ça y est, je suis dedans, j'aime bien l'histoire et tout, donc je continue avec plaisir. C'est beaucoup disent qu'ils la préfèrent à la première, je suis assez d'accord, c'est vrai que la première était beaucoup plus lente, là, le rythme est plus rapide, donc voilà, c'est pas mal et tout, voilà. Sinon, je voulais vous parler de ce petit livre, Une aventure avec Sherlock Holmes, donc dans la collection Mes premiers classiques Larousse pour CE2, donc voilà, spécial CE2, 8-9 ans. Je vais pas le faire tomber quand même. Hier, on a été dans une petite Fnac et j'ai beau avoir déjà été dans cette petite Fnac, il y avait quand même une petite partie où on n'avait pas beaucoup été. C'est un peu la partie éducative en fait, où les livres du style, les livres pour les enfants de CP qui commencent à lire et tout, sont plutôt dans cette partie-là. Puis là, on a regardé et voilà. Et j'ai beau... on va quand même souvent dans des librairies, les rayons enfants, j'y vais quand même souvent et tout, mais malgré ça, je fais toujours des découvertes et c'est tant mieux.
Et justement, j'ai découvert celui-ci. Donc je l'ai proposé à mon fils qui est actuellement en CE1, qui rentre en CE2. C'est un bon lecteur. C'est-à-dire qu'un livre comme ça, aussi fin, écrit gros comme ça, il se le dévore, quoi. Enfin, pour lui, c'est facile. Il y a 40 pages, c'est écrit gros, il y a des images. C'est au niveau de la taille de l'écriture et enfin, au niveau du nombre de mots, en fait, c'est tout à fait accessible par rapport à ce qu'il peut lire. Je pense notamment aux livres de la cabane magique qui sont vachement plus épais, même s'il y a aussi des illustrations, mais bon. En revanche, là on est quand même sur du niveau CE2, 8-9 ans, on est sur une histoire de Sherlock Holmes, donc ok, il n'y a peut-être pas tant de mots que ça, mais au niveau du vocabulaire, bon, ça peut être pas mal en fait, ça peut l'amener vers un petit peu autre chose, et puis surtout, bah, c'est une histoire de petits classiques en fait, donc voilà. Et ça l'a hyper attiré. Alors faut savoir qu'en ce moment il est quand même, donc je vous dis c'est un bon lecteur, il a quand même pas mal lu et tout, mais en ce moment il est un petit peu dans une phase de pause, lui-même le dit, pause qu'il met jusqu'aux prochaines vacances bah, les vacances d'été là, où il a prévu de lire plein de trucs. Et puis là, bah ouais, ça lui disait bien, vraiment, le Sherlock Holmes, ça l'attirait d'en entendre parler, de pas en savoir plus et tout. Ma grande Sherlock Holmes, elle l'a rencontré dans plusieurs livres, enfin, ne serait-ce que Sherlock Lupin et moi, on entend Sherlock pour Sherlock Holmes, enfin, voilà, elle en a entendu parler, elle a lu la référence dans plusieurs livres, et voilà. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Donc, c'est une aventure de Sherlock Holmes d'après Arthur Conan Doyle. Et donc il a beaucoup aimé et je suis étonnée d'avoir trouvé le livre là parce que je croyais que ma grande l'avait pris pour le lire aujourd'hui à l'école, mais je pense qu'elle le lira ce soir. Et voilà, donc il y a par exemple les personnages de l'histoire et tout, et puis donc quand je lui ai dit bah c'est bon, tu l'as lu, à la fin il y a un petit lexique. Et puis ensuite, il y a même des questions de compréhension. Il y a 8 questions de compréhension. Donc c'est vraiment bien fait. Et donc je lui dis c'est bon et tout. Il me dit oui, mais il y avait quand même 4 morts. Voilà, donc bon voilà, sans être choquée, mais c'est pas mal. Donc c'est un livre qui coûte 3,95 €, donc ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve que les livres comme ça, quand... Enfin souvent ces livres dits un peu du coup éducatifs, enfin ça reste des romans quoi, mais ils sont assez accessibles financièrement. C'est pas trop cher quoi. Et dans la même collection pour le CE2, il y a Le fantôme de Canterville d'après Oscar Wilde. Et il existe aussi la même collection pour CE1, donc 7-8 ans, avec Peter Pan, Oliver Twist et Le Monde Perdu. Voilà, donc à voir, à continuer. Je trouve ça vraiment bien, puis c'est très... Enfin... ça va avec les livres sur la mythologie ou même sur l'histoire comme ma grande aime beaucoup. Là, vous savez, je vous montre souvent les livres, enfin, histoire, artistes. Elle a un livre sur Thomas Pesquet, elle a un livre, c'est chez Bayard Jeunesse. Elle a plein de livres sur un enfant qui vit la Première Guerre mondiale, un petit enfant qui vit la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Tous ces trucs-là, c'est tout à fait adapté pour les enfants. Et en fait, ça leur permet, je trouve, de faire une sorte d'introduction. Si bien que là, mon fils, il a lu ça. Dans un mois, il entend quelque part parler de Sherlock Holmes. Oh bah ça fera le lien en fait. Et donc tout ça, ça nourrit leur culture générale. Et puis ça leur permet, c'est un âge où ils touchent à tout. Enfin, ils apprennent énormément de choses, ils se nourrissent du moindre petit truc. Et voilà, ça leur permet en plus... Dans cette période de touche à tout, ça leur permet avec ces petits livres d'aller encore plus loin. Enfin, je trouve que c'est pas forcément des choses qui sont abordées à l'école parce qu'il n'y a pas le temps de tout aborder. Mais voilà, il y a des petites notions, puis après, ah tiens, s'il y en a une petite notion qu'ils aiment bien, ah bah tiens, on peut aller creuser un petit peu plus loin, etc. Enfin, voilà, je trouve ça extra. Enfin, voilà, toucher des... Enfin, là, c'est mis les premiers classiques, donc forcément, on va pas être sur un pavé de Victor Hugo, mais c'est une belle introduction et je trouve ça très très bien. Voilà, et pour terminer mon long blabla, je voulais vous montrer celui-ci parce que ouais, j'ai rencontré Olivier Ball la semaine dernière.
Avec la petite dédicace, et voilà quoi. Non, mais c'est un livre que je vais commencer ce soir en lecture commune, organisée par Florence de Flow and Books. C'est un beau bébé de 440 pages. Ça a l'air de pas trop mal se lire vu la lecture commune là. D'après ce que j'ai compris, il est fait en première partie et plusieurs dès ce matin avaient déjà fini la première partie, donc voilà, ça doit plutôt bien se lire. D'après ce que j'ai compris des personnes qui l'avaient lu et qui étaient présentes à la rencontre avec l'auteur, on est sur un thriller avec un rythme plus soutenu que l'affaire Clara Miller. L'affaire Clara Miller, c'était quand même assez addictif en fait, même si il n'y avait pas un suspense de folie, même si le dénouement il n'était pas hallucinant, enfin quand je dis hallucinant, je parle de vous savez que j'adore Agatha Christie et que au niveau dénouement hallucinant, elle a fait tellement fort que c'est difficile de faire pareil, mais l'intérêt n'était pas là en fait. Donc l'intérêt n'était pas là, et en fait malgré tout ça, le rythme était vachement rapide. Enfin c'est un livre que j'ai lu assez vite, on a envie de, c'était rythmé, c'est un roman choral, etc. Donc voilà. Et alors là, si pour le coup on nous dit que le rythme il est encore plus rapide que l'affaire Clara Miller, je dois dire que ça m'intéresse pas mal. Voilà, donc je n'ai pas lu du tout la 4e de couverture. Après, je sais quelques petites choses parce qu'Olivier Ball en a parlé sans spoiler et tout, mais de où ça se passe, etc. etc. Une playlist a été faite par l'auteur pour pouvoir lire en même temps que la musique. Je vais peut-être tenter, je suis pas une grande fan Enfin, ça dépend. J'étais pas une grande fan de lire et écouter de la musique en même temps. Maintenant, j'ai tendance un peu à tempérer ça en me disant ça dépend de la musique. Si c'est une musique que j'adore, dont je connais les paroles par cœur, je pourrais pas lire en même temps. Mais si c'est une musique style un peu musique d'ambiance et tout, je sais pas du tout. Je sais pas s'il l'a mise à la fin d'ailleurs du livre, mais non, je vais voir. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. C'est Zoé pour le vlog de Magdalena et je vous souhaite à tous un merveilleux été. J'espère qu'il sera fou, chaud, plein de belles rencontres et de belles émotions et je vous dis à très bientôt. Alors je vous retrouve, on est samedi matin. J'ai pas mal de choses à vous dire déjà par rapport à ce qui s'est passé hier soir, mais si je fais un petit update de mes lectures, eh bien j'ai terminé le tome 2 de Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoal. Donc c'est le tome 2 s'appelle Une pilule difficile à avaler. Alors ça se lit vraiment bien, enfin ça se lit plutôt vite, etc. Donc j'avais été gênée, comme je vous l'avais dit, sur la première partie par rapport au vocabulaire utilisé, etc. J'ai trouvé que c'était moins présent sur la seconde partie, donc j'ai pu rentrer davantage dans l'histoire. Et l'histoire est vraiment bien, l'enquête est bien, le rythme est bien. Donc voilà, enfin vraiment, c'est un livre que j'ai bien aimé, même si voilà, j'ai été gênée par ces dialogues
J'ai posté ce matin mon avis sur Instagram en taguant les auteurs qui ont répondu en fait, et sur ce vocabulaire, etc. Donc voilà, donc j'ai pu leur expliquer à quels endroits ça me faisait plus bizarre, c'est-à-dire relation entre la mère et ses enfants, ou la relation de Cathy avec ses copines, et voilà. Donc après, c'est pas... Enfin, je trouve ça très sympa de leur part d'avoir pris le temps d'échanger, etc., de façon assez constructive. Et puis après, de toute façon, c'est leur livre, ils font bien ce qu'ils veulent, hein. Mais j'ai trouvé ça bien qu'ils prennent le temps de pouvoir en parler, enfin, pouvoir échanger un peu sur ça. Donc c'est un tome 2, ça fait 10 fois que je vous le dis. Il y aura un tome 3, a priori avec un peu moins de vocabulaire vulgaire, donc on verra. Voilà, mais globalement j'ai bien aimé l'histoire, etc. Beaucoup plus rythmé que le premier tome, qui était un tome de mise en place. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vous dévoiler parce que justement on est sur un tome 2, donc je veux pas trop vous parler des personnages. En tout cas, bon, Cathy, le personnage principal, je l'ai retrouvé avec plaisir. Et puis cette histoire de vocabulaire enfin, il y a un moment donné, j'étais à 2 doigts de laisser le livre de côté. Et bien au final, après c'est pas qu'on passe au-dessus, c'est que pour moi il y en avait moins, parce que c'était à un tel niveau que j'aurais pas pu passer au-dessus, en fait, j'aurais pas pu en faire abstraction. Donc j'ai l'impression qu'il y en avait moins. Voilà. Le colonel Chabert, j'ai pas du tout avancé depuis que je vous en ai parlé, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas davantage. En revanche, j'ai débuté, pas beaucoup, c'est-à-dire que en ce moment, je suis très occupée. J'ai un peu moins le temps de lire. Donc j'ai débuté La forêt des disparus d'Olivier Bal, qui est la suite de l'affaire Clara Miller. Alors, on y fait pas mal référence dans les 88 premières pages. J'ai vraiment pas lu un gros pourcentage de ce livre. Il fait quasiment 450 pages. Je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre. Pour l'instant, il n'y a pas de spoil en fait. En même temps, est-ce qu'on peut spoiler l'affaire Clara Miller? Je sais pas. Mais comme il y a beaucoup de références et tout, je trouve que c'est pas mal. On est à nouveau dans un roman choral comme dans l'affaire Clara Miller. Roman choral, mais pour l'instant, je dis pour l'instant, même si j'ai débuté tout juste la deuxième partie et que ça m'est déjà... mais en tout cas, au début, on est sur très peu de personnages, 3 personnages et la même période, en fait, le même jour. Donc, contrairement à l'affaire Clara Miller, où on avait, je crois, 6 personnages et on jonglait sur 3 années différentes, mais vraiment différentes, quoi. Donc, avec des sauts dans le temps de 10 ans, etc. Là, non, 3 personnages, une ambiance très particulière. J'ai essayé de le lire en écoutant la playlist que l'auteur a fait, qui est disponible sur Deezer. Playlist avec 100 titres, avec une ambiance assez inquiétante et tout. L'ambiance, elle est très particulière, elle est prenante. Je peux pas vous dire que... Enfin... C'est intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas un rythme incroyable. Enfin, il n'y a pas, on n'est pas sur une course-poursuite de folie, mais on est pris par cette. Enfin, ce qui est prenant pour l'instant, c'est l'ambiance. Voilà. Mais après, ça peut changer et justement, ça peut être le rythme. Mais franchement, pour l'instant, j'apprécie vraiment, vraiment bien. Vraiment. Vraiment. Alors, je vais vous parler du coup de l'événement d'hier. Donc hier, j'ai été à la Nuit Blanche des Livres, si je me trompe pas sur le nom, à la Garenne-Colombes. Bon, j'avais un peu hésité pour des raisons personnelles. C'est toujours une organisation, etc. J'habite pas juste à côté. Je suis pas toute seule dans ma famille. Donc voilà, du coup, j'ai un peu hésité. Puis en fait, j'y ai été, mais je regrette tellement pas parce qu'en fait, c'était un petit salon. Voilà, c'était un petit salon à la mode Saint-Maur-en-Poche, donc c'est-à-dire en extérieur, enfin couvert, mais en extérieur. Enfin, donc il y avait alors masque obligatoire hein, dans la zone. À un moment donné, il y avait un peu de monde. Alors, moi, j'ai pas forcément ressenti. Mais bon, il y avait un peu de monde. Du coup, il y avait une file d'attente dehors, mais genre 100 personnes qui attendaient pour rentrer dans l'espace. Donc, comme c'était ouvert, ben, on le voyait, quoi.
Enfin une affiche de folie quoi. Enfin au niveau des auteurs, c'était juste hallucinant. Voilà, donc des auteurs plutôt à la mode. Je sais pas si c'est vraiment là qu'on peut faire des découvertes, etc. Mais bon. Voilà, alors j'y suis allée avec un beau paquet de livres. J'avais emmené 10 livres, mais il y en a un que j'ai pas fait dédicacer parce que j'ai fait dédicacer un autre livre que j'ai acheté de l'autrice. Et moi j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, non 6 livres. Oui c'est ça. Un pour chacun de mes enfants et 3 pour moi. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais amené et ce que j'ai fait dédicacer du coup. Alors, j'avais amené des livres, mais y compris des livres des livres que je n'ai pas encore lus. Alors, je trouve que c'est toujours un peu délicat parce que je me retrouve devant l'auteur et puis bah... j'ai rien à lui dire quoi. Alors qu'un auteur que j'ai déjà lu, bah, je vais pouvoir lui dire j'ai vachement aimé, c'est trop bien, ah, j'ai adoré ça, oh j'ai préféré celui-là par rapport à celui-là, oh c'est génial, oh, voilà, bon c'est pas la même chose. Alors moi je vais les mettre quand même dans l'ordre, ce sera plus logique pour moi, dans l'ordre à peu près des rencontres. Et puis au passage, j'insère les livres que j'ai achetés. Oui, c'est ça. Et puis je ferai les livres enfants après. Alors, je me dépêche parce qu'on part dans 5 minutes. 5-10 minutes. Alors, j'ai commencé par Aurélie Vallogne. Donc je vous dis, il y avait des affiches une affiche de folie avec notamment 5 auteurs stars, mais il y en avait beaucoup plus d'autres. 5 auteurs mis en avant en fait. Autrement dit, les auteurs mis en avant, on pouvait s'attendre à une queue hallucinante, une attente vraiment de folie. Moi, je suis arrivée, une demi-heure avant l'ouverture. J'ai attendu devant. En fait, il y avait des personnes qui étaient devant moi et du coup, on a discuté. Sinon, j'avais emmené mon livre d'Olivier Val pour lire, mais j'en ai pas eu besoin. Et quand je suis rentrée, en fait, je voulais tout de suite aller voir Valérie Perrin, mais elle n'était pas arrivée. Et la queue commençait à se former sur son j'allais dire sur son bureau, mais sur la table où elle dédicaçait. Et je me suis tournée, Aurélie Vallogne était toute seule. Voilà, donc j'avais amené Né sous une bonne étoile, donc je l'ai pas encore lu, j'ai pas lu celui-ci, ni le dernier qui est sorti chez Fayard, donc du coup elle me l'a dédicacé, j'étais la première, et après il y avait une file d'attente, mais au moins d'1 heure quoi, enfin. Donc voilà, je suis vraiment super contente. J'ai pu échanger avec elle et tout. C'était vraiment intéressant, notamment sur l'écriture pendant le confinement, le fait que bah voilà, elle est autrice, mais elle s'est retrouvée avec ses enfants à la maison l'année dernière, comme tout le monde. Mais ça l'a empêché de travailler. Et son travail, c'est d'écrire des livres. Donc c'était très intéressant en fait d'échanger et voilà, d'avoir cet autre point de vue. On a chacun vécu le confinement différemment et tout. Et là, d'avoir le point de vue d'une maman autrice, c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc j'étais contente, puis c'est sympa dans un truc comme ça d'être la première, enfin parce qu'après derrière il y a beaucoup de monde et bon bref enfin voilà. Ensuite j'ai vu Zoé Brisby, je lui ai acheté celui-ci parce que je l'ai pas encore lu en fait. Et puis alors plus on est de fous, je vous l'avais dit, hein, qui est sorti chez Michel Lafon il n'y a pas très longtemps, je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé, je l'ai lu vraiment à un moment où ça m'a fait du bien, à une période où le confinement me pesait beaucoup, et d'avoir voilà une sorte de bouffée d'oxygène où j'ai vraiment rigolé et tout, enfin c'était super. Donc je suis contente d'avoir celui-ci donc qu'elle a dédicacé. Voilà, d'ailleurs j'ai pas lu encore toutes les dédicaces, je me garde ce petit plaisir pour demain où ce sera un peu plus calme, on aura un peu moins de choses prévues. Super rencontre, voilà, je suis très contente, on a déjà échangé sur Instagram et tout, je l'avais jamais vu en vrai pour le moment, et c'est super, enfin voilà, c'est... Je sais pas comment vous dire, ça a été un plaisir d'enfin la rencontrer. Le feeling passe bien, enfin c'est voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment super sympa et voilà. Alors après bon, j'ai toute une série de livres que je n'ai
pas lu, mais qui était dans ma pile de livres à lire, donc Entre ciel et loup de Lorraine Fouchet, voilà, qui me l'a dédicacé. Donc dans ces cas-là, j'arrive et je suis désolée, j'ai prévu de le lire, hein, mais pas, je l'ai pas encore lu, et bon voilà, ça permet un petit échange et tout. Donc voilà, pareil pour Julien Sandrel, qui était là à côté de Sophie Talmen. Moi, faut savoir que les livres dédicacés, ça a une très grande importance pour moi. Ça rend le livre encore plus précieux. Et enfin voilà, bon, pour certains, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais de mon côté, la dédicace d'un livre, c'est incroyable. C'est une rencontre avec un auteur. Et voilà, les auteurs, enfin, je suis admirative du travail qu'ils peuvent faire. Et donc voilà. Dédicace de Agnès Martin-Lugan. Alors c'était devant elle où j'étais le plus gênée en fait. J'en ai pas encore lu, mais je compte le lire bientôt, mais j'ai pas encore lu. Et du coup voilà, bon, j'ai une jolie dédicace. Elle a été super sympa. Et voilà, donc ça donne encore plus envie de lire. C'est aussi très chouette de voir qui se cache derrière le nom de l'auteur en fait, de voir un peu les personnalité, enfin même si ça reste que 2-3 minutes, mais c'est intéressant, je trouve. Il y avait aussi Raphaël Giordano, donc j'avais lu ce livre, alors c'est le seul que j'ai lu pour le moment, mais j'en ai un autre dans ma pile de livres à lire. J'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire mon prénom. C'était quand je l'ai vu faire, j'étais waouh. C'est très rigolo de voir comment chacun fait ses dédicaces. Adèle Préau, elle était juste à côté de Zoé Brisby. Donc voilà, j'ai pu lui dire ce que je pensais sur le livre, que je m'attendais pas à ce style de livre, que j'ai beaucoup aimé, les sœurs, etc. Enfin voilà, c'était très sympa. Je lui en ai pas pris d'autres, mais je retiens vraiment cette autrice, une très belle découverte. Voilà. Donc voilà, bon, je passe un peu vite parce que comme je vous dis, je suis un petit peu pressée. Mais je voulais vous faire un retour plutôt à chaud, quoi. Enfin, tant que c'est encore tout frais et tout. Valérie Perrin, j'avais vraiment envie de la voir. Et puis, j'ai attendu, enfin, comme j'avais beaucoup d'auteurs que je souhaitais voir, j'ai essayé de m'organiser pour avoir le moins d'attente possible. Parce que je vous avoue que moi, attendre 1 heure pour un auteur, c'est au-delà de mes capacités, je pense. Même si j'adore les dédicaces, j'aurais eu du mal. Et puis, bon, voilà, j'y suis allée à un moment donné où il n'y avait pas trop de monde. J'ai été très contente de la rencontrer. J'ai amené ce livre parce que le livre 3, j'avais reçu en service presse d'Albin Michel et il était déjà dédicacé. Mais c'est plutôt de celui-là dont je lui ai parlé parce qu'il m'a beaucoup marqué. Ça reste un livre de 800 pages que j'ai lu en 3 jours, avec des thèmes très très intéressants. Trois enfants très proches qui évoluent, etc. Et vraiment, il m'a beaucoup marqué. Mais bon, voilà, c'est du ci que j'ai amené avec une petite dédicace. Alors, vous avez vu, j'ai demandé à Zoé Brisby une petite vidéo. Elle était trop sympa d'accepter et tout. Je suis super contente. J'aurais voulu demander aussi à Valérie Perrin, mais j'ai pas osé. La queue commençait à pas mal se reformer derrière moi. J'ai pas osé. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, j'ai acheté 2 livres où là, alors c'est pas comme les autres, les premiers où je vous dis, bon, enfin certains des livres, je vous dis, bah, ils étaient dans ma palle, donc j'ai dit aux auteurs que je souhaitais lire le livre, mais que j'avais pas encore lu, etc. Là, pour le coup, j'ai été voir 2 auteurs en disant, voilà, j'aimerais découvrir vos livres. Vous me conseillez lequel en fait? Et c'est hyper amusant, enfin amusant, je sais pas si c'est le mot, mais ça a permis des échanges. Et là, avec Sophie Talmen, ça a été, enfin du coup j'ai trop hâte de le lire. Enfin, elle m'a parlé, alors pas de tous ses livres, elle en a quand même, elle en a 6 ou 7, mais elle m'en a parlé de 2 notamment. Et bah j'ai vraiment hâte. Donc avec une jolie dédicace. J'espère pouvoir le caser cet été, mais je sais pas trop comment, mais voilà. Et puis Nicolas Lebel, j'avais très envie de partir avec un polar en fait. Et alors quand voilà, je lui ai expliqué, bon là il m'a dit qu'il avait toute une série avec un même enquêteur, bah donc autant partir sur le premier.
Il est hyper sympa, ça a été super de pouvoir le rencontrer. Et voilà, donc assez hâte de découvrir ce livre. Pour les enfants, alors pour les enfants, déjà rencontre avec Anne Goscinny. Enfin, je trouve ça juste dingue. Donc ma fille est en train de lire, elle est en train de le lire, elle a découvert là en milieu de semaine et je lui ai pris au passage le numéro 2. Juste à côté, il y avait l'autrice de Journal d'une peste. Je ne savais pas si ça pouvait aller pour ma grande qui va bientôt avoir 10 ans. L'autrice m'a dit que, au contraire, c'était plutôt la cible. Alors, comme l'illustratrice n'était pas là, elle avait un tampon en fait, donc c'était assez rigolo. Et la même autrice faisait un livre pour les enfants, donc qui était très bien pour Lexi, avec une petite dédicace, voilà. Et puis pour mon fils, c'est là où j'ai le plus attendu, pour cette bande dessinée Ciseaux qu'il a découvert dans le cadre des 48 heures de la BD, donc ça veut dire que c'était des BD à 2 €, il y avait une sélection de titres, vous avez peut-être vu ça en librairie, et il a adoré, il a lu, relu, relu, je lui avais pris du coup le numéro 2, et donc là il a une super dédicace de l'auteur-illustrateur, qui est super sympa, qui est alors bavard, mais vraiment super sympa et c'est impressionnant. Et au passage, je lui ai pris le tome 3 avec ce qui disait un petit gribouillis pour voilà, la dédicace principale est là. Et voilà ce que c'est un petit gribouillis, ce qui est quand même assez impressionnant. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mardi. On est mardi, donc je vais clôturer ce vlog ce matin. Donc, petit rattrapage de samedi. Comme vous avez pu le voir dans les petites vidéos, on a été à Paris avec les filles. Et on a visité notamment l'Opéra Garnier. Et puis, on a fait France Loisirs avant et la FNAC après, la FNAC de Saint-Lazare. Voilà, c'est super sympa. C'est un endroit que j'aime beaucoup. On est repassé vers... je travaillais rue Aubert il y a 10 ans et donc on est repassé devant et les petites boutiques qu'il y avait autour, enfin parce que aller boulevard Haussmann, enfin là où il y a les grands magasins, Printemps, Galerie Lafayette, c'est quelque chose que voilà qu'on fait assez souvent, retourner dans le passage du Havre et tout, oui, mais là vraiment passer vraiment rue Aubert, là enfin devant l'endroit où je travaillais, passer devant le café où mon mari attendait pendant mon entretien, etc. Repasser à côté d'une petite papeterie où j'allais quand j'étais enceinte de ma grande. Voilà, c'est assez rigolo. Alors, chez France Loisirs, j'ai pris les chroniques de Bridgerton, la suite, le tome 2, donc Anthony, le tome 3, Bénédicte, et le tome 4, Colline. C'est vrai que dans ma tête, je dis Colin, mais non, il s'appelle Colline. Et donc, les tranches sont comme ça. Donc, comme vous le savez, j'ai lu le premier,
Le premier, je l'ai eu dans le cadre du partenariat que j'ai avec France Loisirs. J'ai beaucoup aimé, alors même s'il y avait un côté un peu sous la ceinture, mais globalement, c'est un livre qui est assez prenant et tout. Dans la famille Bridgerton, il y a 8 enfants et les prénoms sont dans l'ordre alphabétique. Donc là, en fait, le tome 2, c'est sur le premier enfant, le tome 3, c'est sur le deuxième enfant, le tome 4, c'est sur le troisième enfant, et le premier tome était sur le premier enfant, le quatrième enfant, pardon, Daphné, qui est la première fille. Voilà. Et à la FNAC, j'ai trouvé par hasard, la FNAC Saint-Lazare, la FNAC du passage du Havre, juste en face de la gare Saint-Lazare. En plus, à chaque fois, je me fais avoir là avec le contexte, l'entrée est côté Saint-Lazare et pas passage du Havre. Donc à chaque fois j'arrive devant la sortie et voilà. Eh bien j'ai beau y aller, alors je vais pas dire régulièrement, hein, j'y vais plus plusieurs fois par semaine comme je le faisais quand je travaillais là-bas, mais j'avais déjà regardé des Agatha Christie pour ma collection. Donc moi je collectionne la nouvelle collection, la nouvelle couverture de livres de poche, et j'avais pas les vacances d'Hercule Poirot, et donc maintenant c'est bon, je l'ai trouvé, je suis contente. Et il va m'en manquer 2 autres, il me manque les indiscrétions d'Hercule Poirot et le crime d'Halloween. Voilà, donc je suis contente de mes achats. Mon épaule un peu moins, c'était lourd. Mais voilà, donc c'était chouette. Parce que vous vous doutez bien que j'ai pas acheté que des livres pour moi, quoi. Sinon, j'ai terminé le colonel Chabert de Balzac. Alors, c'était bien. Donc globalement, bon, moi je l'ai fait traîner, mais c'est un livre que... qui se lit en, je sais pas, je vais pas dire en 1 heure, mais bon, c'est un livre qui peut se lire très très vite, hein. Je vous rappelle que les pages, elles sont comme ça, il n'y a pas de chapitre, il y a même pas 100 pages dans ma version. Donc je trouve que ça se lit bien. C'est intéressant de voir comment Balzac écrit, en fait, de se rendre compte que c'est globalement accessible. Donc même s'il y a des moments où j'étais un peu perdue, en fait, après on arrive vite à se retrouver dans l'histoire et tout. Donc voilà, globalement j'ai bien aimé. On suit Chabert qui était colonel et qui a été laissé pour mort, en fait. Tout le monde pensait qu'il était mort, y compris sa femme qui du coup s'est remariée, etc. Et sauf qu'en fait, il revit, il ressort d'on ne sait où, et il n'a pas d'argent, donc il essaye il veut avoir, ne serait-ce qu'avoir un peu de sous pour vivre, quoi. Et donc voilà comment débute l'histoire, etc. Donc là c'est mis enterré sous des morts, le voilà maintenant enterré sous des actes, on le croit fou, il gêne, même sa veuve remariée et héritière de ses biens souhaite le voir rentrer sous terre. Voilà, donc voilà un petit peu au niveau de l'histoire. Je dis pas que je relirai un autre Balzac tout de suite, mais voilà, je suis contente d'avoir lu celui-ci. Ma lecture en cours, c'est toujours La forêt des disparus d'Olivier Bal chez XO. Ça m'agace de ne pas l'avoir fini. J'aurais pu l'avoir terminé dès samedi. On est mardi, je l'ai pas fini. En plus, hier soir, il y avait le match de foot. Et donc, je me disais, j'avais complètement oublié alors que je pensais passer ma soirée à lire. Et puis après, je me dis, je vais lire à la fin du match. Ah ouais, le match, il s'est fini super tard. Et quand il s'est fini, on était un peu déjà fatigué parce qu'il était un peu tard, et puis qu'on s'était tous levés tôt à la maison, et puis un peu scotché par le score, hein, enfin une petite claque quand même. Donc voilà, du coup j'ai pas pu le terminer. Je le lisais pendant pendant la mi-temps. C'est tout. Je l'ai lu avant le match et pendant la mi-temps. J'ai lu un chapitre hier soir avant de me coucher, c'est tout. Donc je peux pas vous dire, il me reste une 100 et quelques pages, je peux pas vous dire que le dénouement il est extraordinaire parce que j'en sais rien pour l'instant, mais j'aime beaucoup, il est prenant, il est angoissant comme livre, il se lit bien, voilà, c'est juste moi qui suis pas assez disponible pour la lecture en ce moment, mais il se lit bien. Enfin, on lit un chapitre, on a envie d'en savoir un autre, il n'y a pas un suspense
de folie, dans le sens, un chapitre s'arrête pas en disant « il ouvre la porte et soudain ». Non, c'est pas comme ça. Mais quand même, ça, enfin, moi, c'est hyper rythmé malgré tout. Il y a cette histoire qui est pour l'instant assez bizarre, donc je voudrais en savoir plus. Ça se passe dans l'Oregon, dans les bois de Redwoods, qui est... enfin, une forêt, ça donne l'impression qu'on a une forêt qui avale en fait des gens, et plutôt des gens extérieurs à Redwoods, des touristes. Et voilà, c'est mis dans cette forêt, tu peux toujours y entrer, mais tu n'en sortiras jamais. Donc il y a un truc comme ça, et puis bah, on revient un peu dans le passé, on sent qu'il y a des choses, je sais pas, comme des rites un peu, donc on sait pas trop. Pour l'instant, on sait pas trop. Il y a plusieurs personnages. On alterne entre ces personnages, donc roman choral. Donc ça, je trouve ça hyper puissant, en tout cas au niveau de la lecture, de l'addiction quelque part. Donc voilà, on avance, et puis je vais voir. Donc pour l'instant, j'aime bien, vraiment, je suis prise un peu dans cette angoisse et tout, mais on verra. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut, des commentaires et tout. Ce serait super sympa parce que voilà, ce format de vlog est peut-être un peu moins évident. Ces derniers temps, il y avait un petit message d'un auteur dans mes vlogs, mais ce sera pas le cas dans le prochain, je vous préviens. Même si j'ai un événement autour des livres prévu là, durant pour le prochain vlog, c'est avec un auteur que j'ai... Enfin, si en tout cas ça se réalise bien, c'est avec un auteur en plus où je vous ai déjà mis un petit mot, donc voilà. Je vous en parlerai, mais il y aura pas plus que ça. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et tout. Ah si, je voulais juste vous dire avant de terminer, parce que une fois que j'ai fini ça, en fait, je commence ça. Je commence Miss Marple au club du lundi, qui est ma lecture d'Agatha Christie du mois de juin. Nous sommes le 29 juin. Donc c'est un livre qui fait 120 pages, ce qui est juste hallucinant. C'est un recueil de nouvelles et c'est écrit tout petit. Et après, je voulais lire le club du mardi continue, qui est la suite en fait. Et c'est des recueils de nouvelles que j'ai déjà lus et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, bon c'est bon, là c'est bon, je suis à jour dans ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve du coup très vite, puisque moi je vais commencer à enregistrer mon prochain vlog certainement aujourd'hui. Semaine prochaine, on se donne rendez-vous lundi ou mardi, enfin non plutôt mardi. Je pense qu'en fait je vais passer mes vlogs lecture les mardis, et ce sera plus simple pour moi à gérer. Donc je passe mes vlogs lecture les mardis soirs. Faut que je le change dans ma bannière sur YouTube. Donc mardi soir les vlogs lecture et vendredi soir les vlogs tricot. Voilà, dans mon organisation, dans ma nouvelle organisation, ce sera plus simple. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve du coup vendredi pour le tricot et mardi prochain pour la lecture. D'ici là, lisez bien et à très vite.